Bonsoir Alexandre. Xavier, ça tombe bien que nous commencions avec vous, car parmi tous ces poursuivants, il y avait 3 équipes ce soir. On va parler de Toulouse, de Saint-Étienne et de Sochaux, qui avaient théoriquement, on va le dire comme ça Xavier, un petit avantage, entre guillemets. Eh bien, ces équipes jouaient contre des équipes du bas de tableau. Pour Toulouse, c'était Sedan, qui compte seulement un seul point pris à l'extérieur depuis le début de saison. Donc théoriquement, on va dire que ça devait bien se passer pour les Toulousains. Oui, théoriquement, et ce d'autant que Johan Elmander, le point d'ancrage, le meilleur passeur du Toulouse Football Club, était de retour. Il n'avait pas été là pendant 2 journées. Ça correspondait aux 2 défaites du TFC Toulouse, avec beaucoup de suspendus ce soir. Mansaré, Bergougnou ou encore Mathieu, c'était son couloir gauche. Mais Bob comptait beaucoup sur cet homme pour retrouver de la pertinence offensive. On a parlé de Toulouse et regardez du côté de Sedan, c'est le retour d'Aliou Cissé, ancien joueur de Paris et de Montpellier, revenu d'Angleterre pour apporter, dit José Pasqualetti, de la densité, du muscle, de l'envie dans l'entrejeu. La première action allait pour Toulouse, avec comme souvent sur les deuxièmes ballons, Laurent Batles qui tente sa chance, ballon légèrement dévié et capté par Regnault. Mais comme à l'extérieur, à Bordeaux, à Auxerre, à Paris, on retrouve des Sedanais joueurs dans le sillage de Nadir Belhadj, l'international algérien qui a été encore très bon ce soir et qui tente ce petit extérieur coquin devant le but de Nicolas Douchez. En fait, les débats s'équilibrent et à l'image du portier du TFC, c'est dur pour Toulouse et pour son capitaine touché à l'oreille. Ça lui vaut ce magnifique turban. Toulouse en plein doute, Toulouse gêné par les déplacements incessants dans l'entrejeu et qui s'en remet au coup de pied arrêté finalement de Laurent Batles. 46e minute de jeu, comme face à Nantes, comme face à Bordeaux. C'est à 2 minutes de la pause que Sedan lâche une première fois le 2e but cette saison seulement pour Toulouse sur coup de pied arrêté, entaché, diront les Ardennais, d'une faute de main. En fait, Fabinho, qui est de nouveau titulaire dans l'équipe d'Elibop, reprend acrobatiquement ce ballon, bien aidé par le défenseur qui marque contre son camp. Ça fait 1-0 pour Toulouse d'Elibop et c'est un avantage on ne peut plus heureux pour des Toulousains, tant les joueurs de Pasqualetti, avec bout à bout, avec Marin ou encore avec Grégory Pujol, ont eu le ballon la plupart du temps. 2 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Regardez l'extérieur du pied de Lachor, ballon récupéré par Alexandre Bonnet, titulaire sur le côté gauche. Le service de Bonnet pour qui? Pour Johan Elmander, son premier but au stadium et la double accélération décisive de Bonnet. C'est vrai, entaché par cette relance hasardeuse. L'extérieur du pied n'était peut-être pas la meilleure des solutions du toujours présent et habituel passeur des Ardennes, mais quel travail de Bonnet et l'intérieur du pied tout en décontraction de Johan Elmander. Ça fait 2-0 et dès lors Toulouse peut dérouler avec ce double de magnifique entre Achille Mana et Laurent Batles qui va armer cette volée qui s'imposait et l'arrêt de Douchez. Les 10 000 spectateurs du stadium se régalent. On retrouve le Toulouse du début de saison, joueur qui ose et qui, fort de ses 2 buts d'avance, arrive parfaitement à bouger l'équipe d'Aliou Cissé qui a été très bon ce soir dans l'entrejeu des Ardennais. Sedan qui est habitué à être mené au score, alors jusqu'au bout avec la rentrée de Fabrizio, les Ardennais vont y croire. Jo est rentré, quelques instants plus tard il est décisif, Pujol n'a pu reprendre et c'est lui, Mansour Boutabou, l'ex-meilleur buteur de Ligue 2, qui permet à l'équipe de Pasqualetti de revenir au score 2-1. Et dès lors, le ballon revient plus régulièrement dans les pieds des visiteurs. Mais cet homme a fait un match énorme. Johan Elmander, 72e minute de jeu. Il prend d'abord Hénin de vitesse. Le petit coup d'œil, le travail derrière la jambe d'appui. Il est passé derrière les bras de Bûcheron. Non, les bras d'un attaquant moderne. Parce que derrière, il y a la vista, il y a la puissance, il y a l'équilibre, il y a la technique. Et le geste rageur de Johan Elmander, international suédois arrivé de Brøndby, jusqu'alors passeur du TFC, premier doublé en Ligue 1. Match énorme d'Elmander ce soir qui va bien sûr sortir derrière sous l'ovation du stadium de Toulouse. Voilà une vraie recrue pour le TFC qui apporte un plus. Fabinho, Elmander, ce sont les arrivants qui ont marqué ce soir pour Toulouse. Sedan, lui, jusqu'au bout va y croire avec ce nouveau service de Belhadj pour la tête de Boutabou et l'arrêt de très grande classe de Nicolas Douchez. Ça va mal pour Sedan qui prend quasiment 3 buts par déplacement. En revanche, la mauvaise série de 2 défaites s'arrête pour le Toulouse Football Club. Ça vaut bien un beau yes de Nicolas Diaz. 3-1 pour le Toulouse de Nicolas Douchez. Et voilà, 3-1 et victoire pour les hommes d'Elibop. On les jugeait favorisés entre guillemets, car jouant contre une équipe de bas de tableau, ils ont réussi, les Toulousains, à profiter de ce programme. On va demander à Jérôme Revon de se reconnecter tout de suite avec Xavier Giraudon, toujours en direct de Toulouse. Xavier, je viens d'apercevoir quelque chose dans votre résumé et j'ai quelque chose à vous montrer. Vous le saviez depuis quelques journées maintenant, les Toulousains jouaient avec ce maillot siglé avec 3 points d'interrogation, et la mention censurée, c'était pour manifester leur mécontentement contre l'interdiction prononcée à l'encontre de tous les clubs jouant avec un sponsor de site internet de paris en ligne. Le monopole, on le sait, Xavier
appartenant en France à la Française des Jeux. Et pourtant, ils ont eu un maillot qui était quasiment identique ce soir. Ouais, regardez ce maillot, il y a un mot qui est rajouté, mais il a son importance, le long de 888.com, free888.com. En fait, c'est un site gratuit, on s'inscrit sans payer et il n'y a pas d'argent à gagner, c'est juste pour s'entraîner véritablement au jeu. Légal, selon le président Sadran, ce qui est sûr, c'est que ça va faire encore une fois beaucoup parler tout au long de la semaine. En tout cas, un maillot nouveau et l'occasion de débattre encore autour de ce projet de loi. Ah, il y avait un gros déficit financier pour les Toulousains, voilà peut-être la solution en contournant cette loi. On va encore garder ce maillot parce que regardez derrière, je vous le retourne, c'est le maillot d'Elmander. Il a été très très bon aujourd'hui et on va en profiter pour faire le focus de cette 13e journée déjà parce qu'il était très fort. Elmander, c'est parti. L'international suédois focus car son état de forme correspond étrangement à l'état de santé du club. Il a joué les 10 premières journées. Toulouse allait bien et puis il s'est blessé à la cuisse gauche. Absent 2 matchs, 2 défaites pour Toulouse. Il était de retour ce soir. Toulouse a retrouvé sa dynamique. Ça c'est important. Il avait attendu 10 journées pour marquer son premier but en Ligue 1, mais il est l'auteur de 4 passes décisives. Cela montre qu'il avait une énorme influence, une sorte peut-être d'Elmander dépendance pour Toulouse. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est d'écouter son entraîneur Elie Baup qui, lui, n'est pas encore sûr que son homme soit un grand amateur du cassoulet toulousain. Écoutez-le. C'est vrai qu'en diététique il fait attention et bon le but aujourd'hui c'est de lui faire découvrir le cassoulet, surtout qu'il l'apprécie, mais on verra, il va peut-être devenir un vrai Toulousain. Il va peut-être devenir un vrai Toulousain. Lui, il est le vrai Toulousain. Elie Baup avec cette nouvelle victoire ce soir et on les salue, les hommes de la Ville Rose. Voilà, la deuxième équipe avantagée, comme on en a parlé entre guillemets, c'était Saint-Étienne.